Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Honor 70 est le successeur du Honor 50 sorti l'année dernière. Il propose des trucs intéressants, notamment en rapport avec la vidéo. Je vais vous en parler en détail. Juste avant de continuer, si c'est votre première fois avec moi, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le contenu de ma chaîne si ça vous plaît. Abonnez-vous en activant la petite cloche, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci beaucoup. Le design du Honor 70 est très proche de son prédécesseur, un dos en verre avec des bords incurvés. Néanmoins, il ne retient pas énormément les traces de doigts, ça déjà c'est super cool. On aperçoit 3 capteurs photo et un flash intégré séparément dans 2 modules circulaires. Cela donne une certaine allure à ce smartphone. Nous allons retrouver la disposition des touches suivantes. À droite, les boutons d'allumage et du volume. En dessous, l'emplacement dual nano SIM, un port USB-C et une grille de haut-parleurs. On ne pourra pas étendre le stockage ici. Ce smartphone n'a pas de certification d'étanchéité. Il pèse 178 grammes pour une épaisseur de 7,9 mm. La prise en main est agréable, vous vous en doutez. Et la disposition des touches me semble idéale. L'écran AMOLED incurvé est d'une dimension de 6,67 pouces et il propose des prestations assez satisfaisantes. Il affiche 1080 par 2400 pixels et se montre très lumineux. Pas de souci pour l'utiliser en extérieur, y compris par temps ensoleillé. Les bords sont incurvés. On retrouve ici un taux de rafraîchissement max de 120 Hz. Pas de LTPO pour info. Honor propose des options pour la colorimétrie. Clairement, c'est une excellente proposition pour afficher du contenu, streaming, jeux vidéo, etc. On va avoir quelque chose de très correct. Donc, je vais pas forcément trop insister sur ce point. Le capteur d'empreinte est directement intégré à l'écran. Il est réactif. Néanmoins, je trouve le placement un peu trop bas. Le constructeur propose ici son interface maison Magic UI basée sur Android 12. Globalement, la proposition est intéressante. Je remarque tout de même certains manques. Honor a fait l'impasse sur la personnalisation des couleurs dans l'interface introduite avec Android 12. On peut toujours cloner certaines applications pour utiliser plusieurs comptes sur un même service. Pour le reste, ça va rester très classique en termes d'expérience. Le constructeur propose de la convergence entre ces appareils. J'en ai parlé lors du test du Magic Book 14, qui propose très simplement de prendre le contrôle de son smartphone Honor, de transférer des fichiers entre autres hyper facilement. Bref, je ne vais pas m'y attarder davantage. Les performances sont assurées par le Snapdragon 778G, compatible 5G, une puce que l'on a l'habitude de retrouver dans pas mal de smartphones milieu de gamme. Le SoC est associé à 8 Go de RAM ici. Encore une fois, je reste en terrain connu avec une proposition suffisante pour bénéficier d'une grande fluidité dans l'interface. Pas de problème non plus dans les jeux. Il faudra peut-être faire quelques concessions dans les titres les plus gourmands, mais encore une fois, ça reste solide, ça ne chauffe pas beaucoup. Voici les résultats dans les benchmarks. Ça reste assez correct, je ne vais pas m'y étendre davantage. La photo et la vidéo, c'est ce qui va sans doute démarquer le plus ce smartphone. Il est le premier à embarquer le nouveau capteur de Sony, l'IMX 800. C'est du 54 mégapixels. Toutefois, je regrette un truc ici, pas de stabilisation optique. Ensuite, on va retrouver un ultra grand angle de 50 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Dans les faits, est-ce que les photos sont réussies? Pour commencer, en plein jour, oui, je constate un excellent rendu. On va avoir de belles photos avec une assez bonne gestion de l'exposition, des photos de 12 mégapixels avec le mode photo standard, donc un résultat très correct. Le nouveau capteur de Sony me semble concluant. Le mode 54 mégapixels s'en sort très bien lorsque les meilleures conditions de luminosité sont réunies. Encore une fois, je trouve que c'est très propre au niveau du résultat. Le rendu va parler de lui-même, je pense. Ça va permettre d'avoir davantage de détails sur les clichés. Autrement, l'ultra grand angle va se montrer bon aussi de son côté. Il n'y a pas de vrais reproches à lui faire. J'ai bien aimé m'en servir. Et on conserve un bon niveau de détail dans l'ensemble, y compris sur le pourtour de l'image. Sauf peut-être sur certains clichés. C'est plutôt cool que la marque ait proposé quelque chose de plus musclé pour le capteur secondaire. Ce n'est pas souvent le cas dans le milieu de gamme. Le mode nuit n'est pas le plus efficace que j'ai pu apercevoir. Il est vrai qu'il est utile, bien sûr. Néanmoins, j'aurais des choses à lui reprocher. Il y a des zones qui affichent très peu de détails, alors que dans ces mêmes conditions, d'autres appareils arrivent à se montrer plus convaincants. À l'avant, un capteur de 32 mégapixels qui va se montrer moyen globalement, puisque je note des problèmes d'exposition et de contraste. Parlons vidéo désormais, à l'avant je vais trouver que le rendu sera assez moyen, même constat que pour les photos, ça va se limiter ici à du 1080p. Face à l'arrière désormais, là on peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une qualité convaincante, un bon rendu,
une exposition plutôt bien gérée dans l'ensemble, la mise au point est rapide, on va retrouver plusieurs modes plutôt cool, le mode Storia qui propose de joindre plusieurs plans afin de créer un petit film, en ajoutant des effets et des transitions, j'en avais déjà parlé à l'occasion d'une vidéo précédente. Honor a aussi ajouté une autre fonctionnalité qui peut clairement faire de l'œil aux amateurs de vlog. Solo Cut, le nom n'est pas très évocateur, ça va servir à filmer une personne précisément en faisant un focus sur elle. Ça va ajouter un petit cadre à l'écran, un cadre bleu sur la personne concernée et vous pouvez ainsi la garder en suivi sans perdre l'essentiel de la scène. Imaginons que vous filmiez un artiste, un chanteur à l'occasion d'un concert, ça le mettra en exergue, mais on conserve toujours le reste du groupe, les musiciens en arrière-plan, mais gardez à l'esprit que vous allez avoir 2 fichiers vidéo distincts. Le suivi est automatique de ce côté-là, ça fonctionne très bien je trouve. Par contre on se limite à du 1080p, ça je trouve un peu dommage. J'imagine que ça va surtout plaire aux vidéastes et aux vlogueurs. En utilisation perso, je pense que ce sera quelque chose que l'on ne va pas forcément utiliser très souvent. Ensuite, je poursuis avec le mode multi-view qui va permettre d'utiliser plusieurs capteurs à la fois pour filmer. C'est sympa, on va y retrouver plusieurs options également. Pourquoi pas, ça aussi, j'en avais déjà beaucoup parlé par le passé. Je vous présente un peu l'interface appareil photo. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses. Je pense que ce smartphone propose pas mal de fonctionnalités intéressantes pour les créateurs ou les amoureux de la photo et de la vidéo tout simplement, qui ne souhaitent pas dépenser davantage. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Encore du son mono ici pour ce Honor 70, même si la qualité globale du son n'est pas si mauvaise que ça. Toutefois, on reste en retrait par rapport à ce que l'on retrouve dans ce segment de prix habituellement. La stéréo devient la norme. Voici un petit extrait. Ce smartphone propose une autonomie très sympa avec une capacité de batterie de 4800 mAh. Tenir un jour et demi ne sera pas un problème, aller jusqu'à 2 jours dépendra principalement de vos propres usages naturellement. Cet appareil est un bon élève à ce niveau-là. Pour ne rien gâcher, Honor fournit un bloc de charge avec recharge rapide de 66 watts, 20 minutes pour arriver à 60%. Pour la totalité, il faudra encore 20 minutes de plus environ. C'est cool. Ce smartphone est disponible à partir de 550 € dans sa version 828 et un peu moins de 600 € en 8,256. Pour l'achat de ce smartphone, Honor fournit toujours une coque de protection et le bloc de charge rapide dans la boîte. Je le précise, comme tous les constructeurs, ne joue pas forcément le jeu. Je vous mets les liens en bas en description si vous voulez en savoir plus ou l'acheter. Ce Honor 70 est un appareil qui met l'accent sur la photo et la vidéo. Il peut convenir notamment à des personnes qui cherchent à faire des vlogs. Il n'aura pas pour moi en tout cas de réels points faibles. C'est une bonne évolution du Honor 50. J'aurais peut-être aimé qu'il soit lancé à un prix un peu plus attractif encore. Noël approche à grands pas, gardez l'œil ouvert sur les promos, on ne sait jamais. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.